Gloire à Dieu, je veux nous partager la parole de Dieu et je nous invite ce matin à prendre vos Bibles dans 1 Roi chapitre 2. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 14e. 1 Roi chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 14e. La Bible déclare, 1 Roi 2, 1 à 14, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal. C'est 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, versets 2 à 14. OK? Lisons la parole. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je t'ai prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je t'ai prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qui est sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux que Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et l'Éternel passa. Amen. Gloire au Seigneur. Nous reprenons nos places. Merci. Le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Lorsque l'Éternel te fait monter ». Amen. Aide-moi à dire à ton voisin « Lorsque l'Éternel te fait monter ». Lorsque l'Éternel te fait monter. Alléluia. Je pense l'avoir déjà dit ici lors de notre MJP, le moment de jeûne et prière. J'ai commencé à parler de ces sujets lorsque l'Éternel te fait monter. La première des choses, c'est le passage de 2 rois qui nous parle de la montée d'Élie au ciel. Car Élie n'a pas connu tout ce que les autres ont connu.
Lui n'a pas connu la mort, il n'a pas connu la corruption, il n'a pas connu la décomposition, mais il est monté. Il est monté au ciel. Et au travers de ces passages, puisque nous sommes dans notre année de la montée divine, nous avons tiré quelques principes, quelques vérités par rapport à la montée divine, lorsque l'Éternel te fait monter. Nous avions dit premièrement que c'est l'Éternel qui fait monter. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Il est souligné lorsque l'Éternel fait monter Élie. Élie n'est pas monté par lui-même. Élie n'est pas monté par ses stratégies à lui. Mais Dieu l'a fait monter. Amen. Dieu l'a fait monter. Et ça, c'est la première chose que nous avions dit. C'est l'Éternel qui fait monter. Ce n'est pas un homme. Ce ne sera ni ton père ni ta mère. C'est l'Éternel qui te fera monter. Amen. C'est l'Éternel qui te fera monter. C'est pourquoi nous avions dit, ne regardez pas aux hommes. Ne comptez pas sur les hommes. C'est l'Éternel qui fait monter. Et il ne faut même pas vouloir aux hommes qui montent. C'est l'Éternel qui les fait monter. Il ne faut pas les haïr, les en vouloir. C'est l'Éternel qui les fait monter. Même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est l'Éternel qui fait monter. Qui sont ces hommes que Dieu fait monter? La Bible nous dit Élie. Élie était qui? Élie, homme de même nature que nous. Ce n'est pas des anges, des surhumains, c'est des hommes qui ont la chair et le sang. L'homme comme Élie, il n'a pas d'histoire. La Bible ne nous parle ni de son père ni de sa mère, sans généalogie. On ne nous parle pas de son père, de sa mère, seulement de sa ville, la petite ville. Mais Dieu l'a fait monter. Amen. Le problème n'est pas dans ton origine. C'est l'Éternel qui fait. Le problème n'est pas d'être orphelin ou d'avoir les parents. C'est l'Éternel qui fait. Le problème n'est même pas forcément dans les diplômes. Non, c'est l'Éternel qui fait monter. Le problème n'est pas dans les relations. C'est l'Éternel qui fait monter. Élie n'avait pas. On ne sait pas d'où. On ne sait pas qui sont ses parents. On ne nous parle pas. Mais Dieu l'a fait monter. C'était un homme, pas un ange, pas un extraterrestre, mais un homme comme vous et moi. Amen. Et nous avions dit aussi que ta montée est liée à un endroit spécifique. La Bible dit Dieu fait monter Élie au ciel, dans un endroit spécifique. Aussi nous avions dit, comme dit la Bible, l'Éternel a fait monter Élie dans un tourbillon. Il y aura des tourbillons, mais la montée est possible. Amen. Les tourbillons, les épreuves, les difficultés, ce n'est pas pour te faire descendre, mais c'est pour te faire monter. Dans le tourbillon, mais tu montes. Amen. Dans le tourment, mais tu montes. Quand les gens regardent ça, ils disent non, lui là, c'est fini. Mais dans le tourbillon, dans l'agitation, dans un milieu hostile, mais toi, tu fais quoi? Tu montes. Malgré la présence des épreuves, des difficultés, tu monteras. Les tourbillons n'arrêtera pas la montée de Dieu. Les tourbillons n'empêchera pas les hommes de Dieu de monter dans la montée de Dieu. Amen. Qu'importe, on les injure, ils montent. On les critique, ils montent. On les rejette, ils montent. On parle à gauche et à droite, mais ils font quoi? Ils montent. On les maltraite, mais ils montent. C'est bizarre. Jésus, on les critiquait, on parlait mal de lui, on disait qu'il a un démon. Mais la Bible dit sa renommée n'allait qu'à s'étendre. Plus on persécutait l'église primitive, plus l'église s'étendait davantage. Au point qu'on n'arrivait plus à stopper les rumeurs, le bruit de ce que Dieu était en train de faire. Les tourbillons ne t'empêcheront pas de monter. Alléluia. Mais c'est un moyen que Dieu utilise pour te soulever, pour t'élever, pour te faire monter. Amen. Dans ce même ordre d'idée, je continue dans ces passages.
Lorsque l'Éternel te fait monter, un autre principe important à savoir, c'est lorsque l'Éternel te fait monter, suis la direction de Dieu. Suis les orientations de Dieu. Suis la direction de Dieu. Il n'y a pas de montée possible sans la direction divine. Parce qu'il n'est pas question de la montée humaine, mais la montée divine. Et celui qui veut monter par le moyen de Dieu doit suivre les voies de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu parle à Élie à Gilgal et il le prend de Gilgal, il l'amène à Bethel. Il le prend de Bethel, il l'amène à Jéricho. Et de Jéricho, il l'amène au Jourdain. Il y a un parcours à suivre pour la montée divine. Dieu l'amène étape en étape. Et ce qui est magnifique avec Élie, c'est que dans chaque étape, là où il arrive, c'est Dieu qui lui a parlé. Lorsqu'il quitte cette étape, c'est Dieu qui lui amène également. Il ne franchit pas une étape parce que par lui-même, ou il ne quitte pas une étape par lui-même. Il se laisse diriger par Dieu. Il y a des moments où Dieu nous veut quelque part. Et là où Dieu nous veut, c'est pour un temps. Mais Dieu nous amène quelque part. Remarquez une chose, frères et sœurs. Élie ne savait ni les quand, les comment et les où de la montée divine. Il ne savait pas, ça se fera où, ça sera comment, ça sera quand. La seule chose que cet homme fait, c'est de suivre la direction de Dieu. Dieu lui dit, va à Bethel, sans réfléchir, sans vouloir comprendre. Il y va. Peut-être en étant à Bethel, il s'est dit, ah ici vraiment là, c'est ici. Moi je pars. Mais il arrive à Bethel, croyant que c'est là où il doit partir. Dieu lui dit non, va à Jéricho. Il arrive à Jéricho, il dit ça y est, au moins cette fois-ci, Dieu lui dit non, au Jourdain. Dieu l'amène étape après étape. Et c'est comme ça, lorsque Dieu fait monter, il nous amène d'étape en étape. Et dans chaque étape, il y a une expérience à vivre avec Dieu. Chaque étape nous apporte quelque chose dans notre vie. Quand nous parlons de Gilgal, quand vous lisez l'histoire de Gilgal, pour la première fois, quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils terminent le désert. Lorsque le premier endroit, ils ont foulé leurs pieds dans la terre promise, c'était Gilgal. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à Gilgal? La Bible dit qu'à Gilgal, là, c'est là où Dieu a ordonné la circoncision. Et Dieu a dit, aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte sur vous. Il y a une expérience à faire. Dans chaque étape où Dieu nous amène. C'est pour avoir une expérience avec Dieu. Et la première expérience que nous devons avoir avec Dieu pour espérer à la montée divine, c'est la conversion. La circoncision du cœur. C'est la conversion. Un cœur converti. Un cœur circoncis. C'est là le problème. C'est détourner de nos mauvaises voies pour s'attacher à la voie de Dieu. Donner le dos à nos mauvaises voies, à nos pensées, à nos mauvaises pensées. C'est ça l'étape de Gilgal, la repentance, la conversion. Le problème que nous avons aujourd'hui au milieu de nous, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église, ils chantent les chants de l'église, mais ils ne se sont jamais tournés vers le Dieu de l'église.
Ils ne se sont jamais tournés au Dieu de l'église. Ils aiment l'ambiance de l'église. Ils aiment la compagnie des gens de l'église, des chrétiens. Mais ils ne se sont jamais tournés vers le Dieu de l'église. Or, la conversion, c'est se tourner vers Dieu. Donner le dos au monde. Dire bye bye au monde. Au revoir au péché. Au revoir à ces choses. Je veux marcher avec Dieu. La montée divine n'est pas possible parce que tu viens à l'église, parce que tu chantes, parce que tu danses. Non, c'est parce que tu t'es véritablement converti. Parce qu'il y a vraiment la conversion. Et quand on parle de la conversion, on parle de changement. La conversion n'est pas théorique. La conversion est pratique. Je ne parle pas d'une conversion superficielle. Je parle d'une conversion profonde. Là, le cœur a changé, l'accoutrement a changé, les fréquentations ont changé, le langage a changé. Je parle d'une conversion authentique. Parce que c'est de là que sort tout. Quand le cœur a changé, vous allez voir même l'accoutrement. Celui qui mettrait des trucs là, tout le corps dehors, tout ça là dehors, vous le verrez, il met jusque là. Parce que le cœur a... Son langage a changé. Et même ces fréquentations, vous les trouvez tous les samedis dans les boîtes de nuit, mais tous les samedis, vous les trouvez dans des veillées de prière. Les choses ont... C'est ça la conversion. Et la Bible dit, convertissez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça Gilgal. Et Dieu l'amène à Bethel. À Bethel, quand nous lisons l'histoire de cette ville, Bethel, il nous rappelle un homme, Jacob, où il a rencontré Dieu. Il dit lui-même, Dieu était ici, mais moi je ne le savais pas. Bethel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nous devons rechercher Dieu. Il n'y a pas de montée divine sans chercher Dieu. Nous devons apprendre à chercher Dieu, à vivre dans sa présence, à demeurer dans sa présence, à rechercher la présence de Dieu. Parce que la montée est possible quand nous vivons dans la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. Chaque jour de ma vie, j'ai besoin de cette présence. Que je sois environné de sa présence, que je sois couvert de sa présence. Je veux baigner dans sa présence. Alors mes affaires monteront. Alors ma vie montera. Alors mes projets monteront. Parce que je veux la présence de Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et il se laisse trouver à ceux qui les cherchent et surtout qui les cherchent de tout leur cœur. Bethel, c'est le lieu de la présence de Dieu. Mais Dieu le prend de là et il l'amène à Jéricho. La réalité de Jéricho est des fois dure à vivre parce que tout est barricadé. Tout est fermé. Dans Josué 6, il se trouve là, mais Jéricho est là. Mais tout est fermé. Pas d'issue d'entrée. Les portes sont fermées. Je ne sais pas si cela vous arrive, mais ça vous arrivera. Dieu vous amènera dans les moments où vous avez l'impression que tout est fermé. Pas d'opportunité dans la vie. Josué avec ses armées, avec ses armes, il dit c'était facile. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Barricadé fermé. Jéricho est barricadé fermé. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a même pas d'accès. On ne voit pas l'issue de sortie. On se demande on commencera où?
Par où je vais commencer? Il n'y a même pas d'opportunité. Il n'y a même pas d'ouverture. J'ai l'impression que tout est fermé. Depuis que je suis entré dans cette année, rien ne marche, rien ne roule. Tout est fermé. Ma vie est comme fermée. Mes affaires fermées. Mon mariage fermé. J'ai l'impression qu'on ne fait que du surplace. On n'avance pas, on ne recule pas. On est là. Nous devons avoir ça. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas les opportunités? Dieu t'amène aussi à Jéricho. C'est là, Jéricho, où tu dois apprendre que quand tout est fermé, tu ne dois pas murmurer, tu ne dois pas te lamenter, mais tu dois louer. C'est là où le peuple a appris qu'il n'y a même pas question de lier et de délier, de combattre, de faire ceci. C'est juste de sonner la trompette, de pousser des cris de joie, de célébrer le Seigneur, parce que je suis devant Jéricho. C'est fermé, c'est barricadé. Mon adversaire attend que je commence à me lamenter, moi je commence à louer. Il attend que je commence à murmurer, moi je commence à adorer. Il attend que j'entre dans un combat spirituel, chercher les esprits, entrer dans les lieux célestes. Il me trouve en train de célébrer le Seigneur. Il dit tu es fou, mais c'est de cette moyen-là, c'est par ces moyens-là que l'accès sera possible, qu'il y aura une ouverture. Je suis à Jéricho, pas pour combattre. Je suis à Jéricho, pas pour murmurer. Je suis à Jéricho, pas pour me lamenter. Je suis à Jéricho pour louer le Seigneur. Je suis à Jéricho pour célébrer le Seigneur. Je suis à Jéricho pour glorifier le Seigneur. Je suis à Jéricho pour élever Jésus. Car plus tu l'élèves, tu seras ainsi élevé. Élève-le dans la louange. Élève-le avec les danses. Élève-le avec tes cantiques. Élève-le avec tes chants. Élève-le avec tes chants. Alors plus tu l'élèves, toi aussi tu seras élevé. Je suis à Jéricho, tout est fermé. On attend que je murmure, mais j'élève le Seigneur. Plus je l'élève avec mes chants, avec mes cantiques, la voie est en train d'ouvrir. N'aie pas peur de Jéricho, ne critique pas Jéricho, ne murmure pas Jéricho. Si Dieu t'amène à Jéricho, va à Jéricho. Va à Jéricho, c'est barricadé, c'est fermé, je n'ai pas d'issue. Je suis à Jéricho, je loue le Seigneur, je le célèbre, je l'exalte. Comme Paul et Silas, dans l'ère Jéricho de la prison, pas d'issue, mais il célèbre, mais il le loue et il l'exalte. Élève-le avec des cris de joie. Élève-le avec le son de la trompette. Élève-le avec le son de la guitare. Élève-le avec tes danses. Élève-le avec tes chants. Élève-le avec tes danses. Élève-le, élève-le, célèbre-le, exalte-le. Plus tu l'élèves, il t'élèvera. Dieu t'élèvera à la dimension de l'élévation de ta louange. À la dimension de l'élévation de ta louange, de ton adoration. Aussi haut tu l'élèves, plus haut il t'élèvera. La Bible dit, quand le Fils de Dieu sera élevé, il attirera. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Élève-le. Élève-le plus haut. Par les louanges, par le son de la guitare, par les symboles, par des trompettes, par tes acclamations, par tes cris de joie, par tes danses. Élève-le. 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 Élève-le, élève-le. Alléluia. Si tu me vois danser que tu ne comprends pas, je vais simplement te dire je suis à Jéricho. Si tu me vois chanter, tu ne comprends pas, je vais simplement te dire je suis à Jéricho. Parce que je suis à Jéricho, tu vois que tout est fermé, mais tu me verras danser. La fermeture ne m'empêchera pas de louer Dieu. Le célibat prolongé ne m'empêchera pas de louer Dieu. Pas de maternité, ça ne m'empêchera pas de louer Dieu. Même si la maternité est fermée, je louerai le Seigneur. Même si la porte du mariage est fermée, je louerai le Seigneur.
Même si la porte du travail est fermée, je louerai le Seigneur. Même si la porte familiale est fermée, je louerai le Seigneur. Je le louerai avec mes chants, avec ma voix, avec mes mains, avec mes pieds. Je le louerai, je le célébrerai, je le glorifierai, je l'adorerai. Car plus je l'élève, plus je le célèbre, Dieu m'élèvera. Je l'élève. Alléluia. Jéricho, tu ne m'arracheras pas la louange. Jéricho, tu ne fermeras pas ma bouche. Jéricho, tu ne m'empêcheras pas de louer. Même si tu as un mari Jéricho, loue le Seigneur. Tu as des affaires Jéricho, loue le Seigneur. Tu as un ministère Jéricho, loue le Seigneur. Tu es dans une famille Jéricho, loue le Seigneur. Tes études passent par l'étape de Jéricho, loue le Seigneur. Ton ministère passe par l'étape de Jéricho, loue le Seigneur. Tu es barricadé, fermé, pas dessus, loue le Seigneur. Ton mariage passe par l'étape de Jéricho, loue le Seigneur. J'ai dit à Jéricho, je louerai le Seigneur. Jéricho, je louerai le Seigneur. Jéricho, je louerai l'Éternel. Je louerai le Seigneur. Jéricho, je louerai l'Éternel. Alléluia. Regarde ton Jéricho et commence à lui dire, je louerai l'Éternel. Tu ne m'empêcheras pas de louer l'Éternel. Jéricho, je louerai l'Éternel. Jéricho. Non, je disais Jéricho. 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 Je dis Jéricho. Jéricho. Je louerai l'Éternel. Je le ferai même quand je n'ai pas envie de le faire. Ah, quand tu es à Jéricho, tu n'as pas envie de louer. Tu as envie de supplier. Tu as envie d'intercéder. Mais là, Dieu t'attend à la louange. Je le ferai même quand je n'ai pas envie de le faire. Je louerai l'Éternel. Même quand je sens que je ne peux pas louer, je louerai l'Éternel. Même quand les gens me disent il ne faut pas le faire, je le ferai. Je louerai le Seigneur. Je louerai le Seigneur. Je célébrerai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. J'honorerai mon Dieu. Ah, il y a un cantique nouveau qui monte. Il y a un cantique nouveau qui monte. Je suis à Jéricho. C'est là où Dieu m'inspire les chants. C'est là où à Jéricho Dieu m'inspire les cantiques. C'est là à Jéricho que Dieu m'inspire la louange. C'est là où je vais l'adorer. Là. Pas hier, pas ailleurs, pas ailleurs, pas ailleurs. Pas ailleurs, pas ailleurs, pas ailleurs. À Jéricho, c'est là où Dieu m'inspire les cantiques. Ça commence à venir. Je suis à Jéricho. 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 C'est là où ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Que personne ne m'empêche. Que personne ne m'intimide. C'est l'étape de la Jéricho. Peut-être tu ne comprends pas ce qui se passe, mais je me suis rendu compte. Je suis dans l'étape, dans mon parcours de montée. Je veux danser et louer. Fais-le. Peu importe ce que je vis maintenant, c'est le Dieu grand. Son nom. Alléluia. Je suis des vainqueurs. Je suis le vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Je suis un héritier du royaume. rempli. Rempli du Saint-Esprit.
cause, 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 cause. Toute arme forgée contre moi sera nulle. Son nom, tu es le vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Rempli, je me réjouis. Yalele, 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 yalele. Je me réjouis. C'est comme une folie pour toi. Hey. Tu ne comprends pas, fais-le quand même. Même si tu ne le comprends pas, fais-le. Loue-le, même si tu ne sens rien, loue-le quand même. Célèbre-le quand même. Honore-le. Même quand tu ne comprends rien. Jéricho, 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 Jéricho. Fais-le, fais-le quand même. Ah, tu ne comprends pas, tu dis mais tout est fermé dans ma vie, tout est barricadé. C'est là où Dieu t'attend, dans la louange. C'est là où Dieu veut que tu puisses l'élever. C'est là où Dieu veut que tu puisses commencer à célébrer, à chanter. C'est là où Dieu veut. C'est là où Dieu veut. C'est là, c'est là. Ah, ce matin, je vais faire une seule chose. Je vais le louer. Je ne vais pas Jéricho va tomber. Baba, 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 oh, tu es mon papa. Baba, 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 oh, tu es mon papa. Baba, 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 eh, tu es mon papa, oh, oh, oh. Qui donc peut t'arrêter, oh? Personne ne peut t'arrêter à louer le Seigneur. Qui donc peut t'ensorceler? Qui donc peut te maudire, te maudire? C'est ça! Où sont des cris de joie? Élevons des louanges. Où sont des cris de... Élevons des louanges. Des cris de joie. Élevons des louanges. Des cris, des cris, des cris. Élevons des louanges. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Hey! Baba, 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 élevons Baba. Élevons Baba. Baba, 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 Baba. Élevons Jésus. Pousse le cri de joie. Alléluia. 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 Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel et commence à l'adorer. Je veux simplement l'adorer. Oh, tout à l'heure, nous l'avons dit, nous l'avons chanté. Je veux l'adorer, je veux l'adorer.
pas autre chose. Prosterné à tes pieds, Jésus. Je viens t'adorer. Prosterné à tes pieds, mon Jésus. Je viens t'adorer. Oh, je viens poser, Seigneur, ma couronne à tes pieds. Je viens t'adorer. Je ne viens pas pour murmurer. Je ne viens pas pour me lamenter. Je viens simplement pour t'adorer. Tes pieds, je viens t'adorer. Oui, déposer mes soucis à tes pieds, je viens t'adorer. Oui, déposer mes doléances à tes pieds, je viens t'adorer. Oui, déposer mes requêtes à tes pieds, je viens t'adorer. Oui, déposer mes sacrifices entre tes mains. Je viens t'adorer, les plus précieux de ma vie et mon cœur. Je viens t'adorer, Merci. Fais-le. les plus précieux et mon cœur. Je viens t'adorer. Fais-le avec tes propres mots. Adore-le. Jéricho barricadé. Fais-le avec tes propres mots. Simplement l'adorer, lui, le véritable. Les grands, les glorieux, les victorieux. Les souverains, maîtres élevés dans les cieux, sur la terre. Tu mérites l'expression de mes lèvres. Tu mérites la reconnaissance de mon cœur. Tu n'as pas changé, tu es le même. Le Dieu qui vit pour l'éternité. Ma situation ne change pas ta condition. Tu restes Dieu et tu demeures Dieu. Le seul qui a le dernier mot dans ma vie. Le Dieu qui ouvre, personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme, personne ne peut ouvrir. Les lys des vallées. Les rois puissants. Les seigneurs glorieux. Le Dieu élevé. El Elyon, tu es celui qui est élevé au-dessus de tout. Celui qui vit pour l'éternité. Béni soit mon Créateur. Béni soit mon Rédempteur. Béni soit mon Seigneur. Béni soit mon Sauveur. Gloire à son nom. Alléluia. La louange est à toi.
L'honneur est à toi. La gloire est à toi. La majesté est à toi. L'élévation est à toi. Je ne veux pas garder ma louange. Je ne veux pas garder. Je vais te louer malgré ce que je ressens. Je vais t'adorer malgré ce que je vis. Je vais te louer malgré ce que je vois. Tu es mon maître et mon sauveur. Merci, merveilleux sauveur. Merci, rocher des sages.